Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Quel est votre message? Alors, on a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. On vous parle d'une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positive mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ah! Et derrière, alors si, on a quand même des sentiments puisqu'on a l'aide de l'émotion. Ah, on vous dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Bon, ben, cap plein feu sur vos amours, les lions. Alors, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Alors, c'est marrant parce qu'on vous dit, on vous parle d'une situation impliquant un professionnel qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, c'est de l'objectivité. Voilà, on réfléchit froidement aux choses, on analyse les situations. Donc on vous dit qu'il ne laisse pas de place aux sentiments. Par contre, à côté, justement, on vous parle du fait de tomber amoureux. Alors peut-être de retomber amoureux, de l'entrée d'une personne dans votre vie, une personne romantique, rêveuse et émotive. Alors on peut vous parler d'une rencontre, donc pour les célibataires, et d'un regain dans une relation amoureuse aussi. On retombe amoureux. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2023, on a la carte du jugement. Alors la carte du jugement, on vous dit que vous êtes à la croisée. Ah, regardez, derrière on a l'as de bâton. Donc là, effectivement, on défend une cause qui nous tient à cœur. C'est peut-être ça, cet as de bâton. Ça peut représenter aussi, alors peut-être que pour certains lions, vous allez défendre une histoire d'amour que vous vivez. Ça peut être ça, l'as de bâton. De toute façon, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer, qui est intense. Voilà, c'est pas rien, l'as de bâton. Donc ça peut être une passion pour quelqu'un, ça peut être une passion pour une cause. On a la carte du jugement, donc là ça va tambouriner fort pour vous au mois de janvier, les lions. Et c'est marrant parce que derrière on a la reine d'épée, et là effectivement on peut vous dire que la reine d'épée, elle laisse pas trop de place aux sentiments, hein, elle est déterminée. Bon, allez, pour les lions, pour le mois de janvier 2024. Alors, à la coupe, on a la carte de la justice et on a la reine d'épée. Ouh, ouais. Vous n'allez pas y aller de main morte. Avec la carte de la justice, en plus on avait le jugement juste avant. Là, il y a peut-être un verdict qui tombe. Peut-être que c'est vous qui aviez une décision à prendre. D'ailleurs, on en a quand même pas mal parlé ces derniers mois. Donc là, c'est peut-être ça qui ressort. Là, avec la reine d'épée, on voit que vous êtes déterminé à atteindre votre objectif, à défendre vos intérêts, à défendre cette cause qui vous tient à cœur, justement. La reine d'épée, oui, effectivement, elle fait pas dans la dentelle. Et en plus, avec la carte de la justice à côté, là, c'est tranché. Hein, derrière, on a la carte du magicien. Donc, on a bien un nouveau départ qui est annoncé. On a la carte de la tour. Ouais, vous n'allez pas faire semblant. Hein. Là, avec la carte de la tour, alors j'ai plutôt l'impression que c'est vous
la tour, vous la subissez pas là, hein, c'est pas quelque chose qui s'écroule dans votre vie. Alors peut-être que vous êtes contraint et forcé d'en arriver là, mais là c'est vous. La tour, c'est vous, c'est votre décision peut-être qui vient frapper. Ça va être assez... Alors on peut nous parler aussi d'un coup de foudre, la carte de la tour, voilà, d'un coup de foudre pour voilà, vous perturber un petit peu, vous ébranler. En tout cas, il y a quelque chose de très intense qui se passe là pour vous au mois de janvier. Vous vous sentirez, c'est pas que vous vous sentirez pousser des ailes, c'est que vous serez sûr de vous surtout. Allez, pour les lions. Alors, au dos, on a le 3 d'épée, on a la reine d'épée et on a la tour. On retrouve la carte de la tour. Et derrière, on a le valet de bâton. Ouais, là, il y a un ras-le-bol, je pense, hein, pour vous les lions. Au mois de janvier, il y a un ras-le-bol. On rue dans les brancards, on tranche dans une situation. On peut nous parler, oui, d'un coup de foudre, effectivement. Avec le 3 d'épée, je pense que c'est ça, c'est que il y a un ras-le-bol. Hein. Il y a un ras-le-bol, quelque chose qui n'a que trop duré. C'est peut-être aussi une situation qui stagnait depuis un moment. Et là, vraiment, on arrive au bout. On arrive au bout de quelque chose. Hein. Alors, ça va claquer. L'orage va gronder. Alors, on a le 7 de pentacle. On a le valet de coupe. On a le 4 de bâton. Tout ça, c'est plutôt pas mal. On a la carte de l'ermite. On a le valet de pentacle. La reine d'épée, elle va vous faire du bien. Parce que là, on est dans les vallées. Il y a un peu de... Comment dire? Timidité. On n'est pas... Là, il n'y a pas de roi. Donc la reine d'épée va vous faire du bien. On a l'as de pentacle. Oh là là, il y a beaucoup de nouveautés. Hein. On a la carte de la force. Et on a la carte du diable. Alors, votre mois de janvier, il ne va pas être de tout repos. Ça va être un mois très important. On a la carte de l'ermite, on a l'impératrice, on a la force, on a la carte du diable. On a quatre arcanes majeurs. Donc c'est assez énorme. Le valet de pentacle, en plein centre de votre jeu, nous parle de concrétisation. Là, il y a effectivement quelque chose que vous voulez concrétiser qui a un rapport avec... Alors, vous suivez votre cœur, même si on vous dit que vous ne laissez pas de place aux sentiments, c'est pas ça. C'est que je pense que là, il ne va plus y avoir de culpabilité. Peut-être que les lions, vous êtes restés un certain moment dans une situation par peur de blesser quelqu'un, pour ménager la chèvre et le chou, voilà, quelque chose comme ça. Et là, il y a un ras-le-bol. Là, vous avez un but que vous voulez atteindre, donc il n'y a plus de place aux sentiments, c'est-à-dire que il n'y a plus de culpabilité. N'empêche que, voilà, ce que vous voulez concrétiser, ça peut être une idylle, une histoire d'amour, donc ça peut être un projet aussi qui vous tient à cœur. On est vraiment, voilà, avec le valet de coupe, c'est... vous avez de l'espoir dans quelque chose. Voilà, vous avez de l'espoir dans quelque chose. Le 4 de bâton, il peut nous parler de mariage, par exemple. Vous voyez, c'est la carte du foyer heureux. C'est aussi quelque chose de stable. C'est pour ça que vous vous battez, c'est pour ça que vous vous êtes battu. En plus, on voit très bien que ça va marcher. On a la carte de l'impératrice. Il y a de l'abondance à venir. On a aussi le 7 de pentacle. C'est la récolte. Donc on peut vous parler d'un projet qui se concrétise, qui se met en place, qui est source de prospérité future.
On a aussi l'As de Pentacle, hein, c'est comme l'impératrice, c'est comme le valet de Pentacle. C'est le début de l'abondance. Au niveau matériel, là, on est vraiment dans l'abondance, dans la réussite. On récolte quelque chose. On a la carte du diable ici, je la vois pas comme négative. C'est juste, de toute façon, on va tout recouvrir. Enfin, on va recouvrir certaines cartes. La carte du diable ici, elle vous donne, je pense, cette impulsion pour agir, pour vous battre pour ce que vous voulez, pour atteindre un certain niveau. Alors, c'est fait avec réflexion et avec sagesse quand même, parce qu'on a la carte de l'ermite. Mais là, vous avez vraiment des énergies très fortes. Bah, pour le coup, vous allez vraiment vous comporter comme un lion au mois de janvier. Vous allez rugir. Allez, on va recouvrir sur le 7 de Pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y a une récolte ou alors il y a l'attente de quelque chose. Peut-être que pour certains lions, vous attendez quelque chose depuis un certain temps et là, on en a un ras-le-bol. Donc, on y va. On va au devant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 de Pentacle? On a la carte des amoureux. Ouais. Alors, c'est soit en rapport effectivement avec une histoire d'amour, avec une rencontre que vous faites. C'est par rapport aussi à un choix. Un choix entre le cœur et la raison. Je vous le disais, je pense que pendant un certain temps, vous avez ménagé la chèvre et le chou. Vous ne vous êtes pas autorisé à... regardez, on a l'as de bâton qui est ressorti encore. C'est puissant, hein. Alors, sur le valet de coupe et le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il y a quelque chose de très intense au niveau émotionnel. Au niveau du cœur. Waouh! On a l'as de coupe. Et derrière, on en a beaucoup, mais... Ah ouais! Oh là là! Oh, c'est énorme! 6 de bâton, cavalier coupe, 9 de coupe. Il y a aussi en même temps une libération. Hein. Bon, là, on est vraiment... vous allez avoir le cœur qui va battre extrêmement fort. C'est vraiment la passion qui arrive ou qui revient dans votre vie. Pour certains lions, oui, il y a vraiment une rencontre très intense, très passionnelle, un coup de foudre. Pour d'autres, c'est... vous allez recevoir de l'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Vous allez en ressentir beaucoup et en recevoir beaucoup. Effectivement, il va y avoir pour certains une déclaration d'amour, une demande en mariage, quelque chose de très important au niveau émotionnel. Et très passionné aussi. Hein. On a le cavalier de bâton. C'est aussi quelque chose que vous voulez vraiment, parce que avec le 9 de coupe, on nous parle d'un vœu qui se réalise. Sur la carte de l'ermite, on a le 10 de bâton. Je vous le disais, il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol là. Hein. Le 10 de bâton, c'est un fardeau. Regardez derrière, comme ça va briller. On a la carte du soleil. Ça, c'est une grande joie, c'est une réussite. Alors, sur le valet de Pentacle et l'impératrice. On a la carte de la lune. Derrière, on a le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, 9 de coupe. 6 de bâton. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de réussite, vraiment de quoi être fier de soi. La reine d'épée, le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la carte de la lune? Il y a, la carte de la lune, elle fait ressortir aussi peut-être toutes ces émotions que vous aviez, que vous gardiez en vous. C'est peut-être tout ça qui ressort là avec la carte de la lune. Des émotions très fortes.
Sur l'As de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a de la concrétisation là. Vous concrétisez vraiment quelque chose. Sur l'As de Pentacle, on a le 5 de Pentacle. C'est pour résoudre une situation. Pour certains lions, vous sortez de, j'allais dire la misère, non, c'est pas ça, mais vous sortez du manque vraiment. Vous mettez... oui, vous sortez de... Le 5 de Pentacle. Là, vous mettez des choses en place. Vous passez à l'action, là, les lions, au mois de janvier. Vous passez à l'action. Pour réaliser votre rêve. Pour concrétiser pour certains une relation. Sur le diable et la force, on a le roi de bâton, on a la carte du fou, on a le 3 de pentacle. Ouais, il y a du travail aussi. Je pense que là, pour certains lions, il y avait effectivement un manque. Vous ne vous êtes pas autorisé à dire les choses pour ménager la chèvre et le chou. Il y avait peut-être aussi un manque de moyens pour concrétiser un projet qui vous tenait à cœur. Et là, ce qu'on voit, c'est que oui, vous en avez marre, donc vous allez vraiment faire ce qu'il faut. Derrière, on a le 5 d'épée, on a le 3 de coupe, et vous allez y arriver en plus. Et le 5 de bâton. Cavalier de bâton. Profitez vraiment de ces belles énergies, parce que c'est vraiment des belles énergies là, qui vont vraiment vous propulser en avant et vous mener vers la concrétisation d'un idéal. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les lions. Pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2024, on a la carte du cadeau. C'est une carte qui ressort beaucoup. Bon, alors vous avez eu des cadeaux, hein. Évidemment, pour certains, il y a eu Noël. Mais là, c'est peut-être ce qu'on voyait hein, avec la carte du tarot. Le cadeau, c'est une rencontre, c'est une déclaration, c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous faire du bien, qui va aussi vous donner envie de vous battre. Vous donner envie de croire en vos rêves. Alors, on parle beaucoup de ça. C'est pas forcément que sentimental. Ça peut être aussi tout simplement, ce qu'on vous parlait de mentor. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. C'est ça aussi. C'est que ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui sera très important, qui va vous aider à aller vers où vous voulez aller, justement. Vous voyez, quelque chose de très important. On vous parle d'idées nouvelles, on vous parle de tout ce qui est positif. On va, là les lions, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de réaliser vos rêves et en plus vous y croyez et vous avez raison puisque ça va fonctionner. Mais il y a peut-être voilà à la base quelque chose qui vous fait vous lever quoi, qui vous donne envie de vous lever. Allez, pour les lions, on a la fécondité, on a le bouclier, ouais. On en parlait pas mal aussi avec... c'est quelque chose qui est important pour vous. Là, c'est au niveau... il est question de se mettre à l'abri. Alors, le verdict, la parole, on avait le 7 de pentacle, vous attendez quelque chose. Derrière, on a le contrat et la fatalité. C'est aussi à ce niveau-là que ça se résout, c'est-à-dire au niveau matériel. Pour certains lions, vous avez eu des inquiétudes à ce niveau-là. Peut-être qu'il y avait
que votre situation n'était pas stable. Donc là, votre situation à ce niveau-là, elle se résout. Elle se résout comment? Parce que peut-être, je ne sais pas, il y a une somme d'argent suite à un verdict, comme un dédommagement, une récompense, quelque chose dans ce genre-là. Pour d'autres, il y a qui cherchent à travailler, il y a un contrat de travail, quelque chose de comme quelque chose de durable. Voilà, pour d'autres, c'est un projet qui amène de l'abondance. Ouais, qui vous permet de sortir d'une situation qui était en échec. Allez, on va tirer 5 cartes pour les lions pour le mois de janvier 2024. Ça peut être aussi là quelque chose de tout simple comme un mariage. Vous voulez vous marier, vous manquiez de moyens. Voilà, ça peut être tout simplement ça qui se passe. Allez, pour les lions, hop, on prend 5 cartes. Au dos du jeu, on a la carte de la joie. Voilà, moi, ça me fait penser à un mariage. Ça me fait penser à un mariage, à des retrouvailles, à quelque chose de très heureux, de très joyeux. On a la carte de la distance. Ouh, et on a l'amour. Donc, oui, pour certains, il y a une histoire d'amour qui se concrétise, ou alors il y a une rencontre très importante, il y a des retrouvailles avec quelqu'un, il y a une réconciliation, il y a quelque chose. La carte de la distance, on peut nous parler soit de quelqu'un dont vous vous êtes éloigné ou qui s'est éloigné de vous, ou alors de quelqu'un qui habite aussi à distance. D'ailleurs, on a la carte de l'amitié, on a la trahison. L'hérédité, le retard, le travail. Je pense qu'il va y avoir alors la carte de l'amitié et la trahison. Je suis pas sûre là qu'il y ait... Quoi qu'on avait quand même la carte du diable. Mais là, ce que je ressens plutôt, c'est comme si les choses étaient enfin à leur place. Comme si c'était... comme ça devait se passer, en fait. Je ne sais pas si je suis claire. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la carte de la chance. On a la tranquillité. Ok, la carte de la jalousie. Donc, ça me fait penser à la carte de l'amitié avec la carte de la trahison. C'est ça, c'est mis en échec. Alors, ça peut être aussi pour certains, là, ça va peut-être être ça le cadeau. Une trahison, entre guillemets, quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes qui font quelque chose qui est mal intentionné à la base pour vous porter préjudice, par exemple. Et cependant, ils n'auraient pas dû parce que ça réveille la bête. Voilà. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, on peut vous parler ici d'une procédure. Bon, il y a de l'inquiétude. Cependant, la chance sera de la partie. Vous pouvez être tranquille. Le verdict sera positif. Alors, je vais recouvrir la carte de la jalousie. Vous voyez, c'est ça. La jalousie, ici, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut représenter... Vous, si vous êtes un homme, ça peut représenter un homme. C'est aussi le fait de passer à l'action. C'est pour ça que je dis ça réveille la bête. Des fois, voilà, vaut mieux se taire, vaut mieux ne rien faire, plutôt que de s'attaquer à plus fort que soi. Alors, sur la carte de la jalousie, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'examen. Il y a aussi de l'observation. Ouais, d'ailleurs, on a la carte de l'amour. On peut vous parler aussi... pour certains lions, de sentiments cachés qu'on éprouve à votre égard et qu'on va vous dévoiler. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui vous observe à distance, qui vous aime en secret
et qui va se déclarer. On peut nous parler aussi de réconciliation, si c'est pas sentimental, de réconciliation avec certains membres de votre famille ou de vos amis. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du verdict? On a la carte du boomerang. Derrière, on a le voyage, on a l'argent, on a le compromis. Ok. Le temps, la femme, le travail. D'accord. Il y a un retour positif ici. Pour certains lions, vous avez peut-être été accusé à tort de quelque chose. Vous avez été mis en examen en quelque sorte. Donc là, on va voir tout ce qui est procédure, tout ce qui est affaire, conflit, tension avec d'autres personnes. Il y a peut-être une période où on vous a bousculé. On vous a, oui, un peu bousculé. Et là, il y a quelque chose de positif. On vous dit que vous n'avez pas à vous en faire. Hein. Allez, on va passer au Lenormand. Allez, pour les lions, on a la carte de l'encre. J'ai pris mon jeu à l'envers. Oui, j'avais pris mon jeu à l'envers. On a la carte de l'encre qui a sauté. Derrière, on a les dés. On a la femme. Elle est déjà sortie juste avant avec l'oracle des miroirs. Il y a une idée là de distance géographique ou de prise de distance ou quelque chose comme ça. Hein. De quelqu'un qui vient de loin, de quelqu'un qui est loin, qui revient peut-être. C'est pour ça que je vous parlais de réconciliation, de retrouvailles. On a la carte de l'encre. Donc là, il y a vraiment... on peut nous parler d'engagement ici avec la carte de l'encre. Allez. On peut nous parler aussi de quelque chose qui était lourd. On avait le 10 de bâton dans votre tirage avec le tarot. Donc une fatigue, un fardeau dont on se déleste. On devient plus léger. Allez, pour les lions, pour le mois de janvier 2023, on a la carte de la maison. Peut-être des histoires aussi comme ça. Hein, Allez. À la coupe, on a l'arbre et on a la tour. Alors là, ça me plaît bien. Derrière, on a la boussole et on a le livre. Alors la tour, elle représente soit une prise de recul, elle représente aussi quelque chose d'officiel, un bâtiment officiel comme un tribunal, une banque, quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose de sérieux, de durable, d'officiel. Avec la carte de l'arbre, on retrouve de la vitalité. On retrouve son chemin aussi. Hein. D'ailleurs, il y a des fêtes qui sont prévues. On a la carte du jardin. Il y a des réjouissances. Là, avec la carte du jardin, tout à l'heure, on vous parlait de mariage. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose à fêter. Il y a beaucoup de jobs. Bon, magnifique. Magnifique votre mois de janvier, les lions. Vous n'allez pas être déçus. Hein. Avec la carte de l'arbre, il est aussi question, je vous disais tout à l'heure, comme si les choses étaient enfin à leur place. Ben avec l'arbre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est sain au niveau des finances, au niveau de votre vie, au niveau de votre corps aussi. C'est sain. Voilà. On ne cache plus les choses non plus. Que ce soit vous qui cachez certaines choses ou quelqu'un en face de vous, vu qu'on vous parlait de sentiments amoureux cachés. Allez, on va prendre 9 cartes. Au
Au dos du jeu, on a la carte du lys. Elle me plaît bien cette carte et elle va dans le sens de tout ce qui est ressorti avant, c'est-à-dire une officialisation, quelque chose de beau, comme un mariage par exemple, des fiançailles ou... Voilà, très joli. On a les oiseaux, on a la carte de l'homme, on a le chien, on a le masque. Ouais, il y a des réjouissances pour vous les lions au mois de janvier. Hein. Un cadeau avec le bouquet, c'est soit on va vous proposer... Enfin, il y a vraiment cette idée d'avoir enfin ce que vous voulez ou de... quelque chose qui vous réveille, quelque chose qui fait renaître en vous l'envie d'y aller, alors que ça soit quelque chose d'un peu négatif, entre guillemets, comme on vient vous titiller, sauf que ça réveille la bête, ça vous enfonce pas, c'est tout à fait le contraire. Mais ça peut être aussi tout simplement une rencontre ou une proposition qu'on vous fait, un cadeau qu'on vous fait, des compliments, une déclaration d'amour, enfin voilà, quelque chose de très sympa, très très sympa. Alors qu'en plus, vous avez plutôt tendance à être seul, à vous faire les choses seul, à vous s'en sortir tout seul. Alors, on a la carte de la faux, oui, bah, la récolte, hein, on avait le 7 de pentacle avec le tarot, on a la carte de la femme, on a la carte de l'encre, on a les souris, ouais. Le cavalier en plein centre de votre jeu, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui vient vers vous, quelque chose qui arrive vers vous. On a la carte de l'étoile. Alors c'est marrant parce que pour certains, vous attendez effectivement quelque chose. Vous vous en inquiétez beaucoup, ça vous turlupine, ça vous pèse. Et sauf que en fait, c'est une très bonne nouvelle. Vous vous attendez à ce qu'un démon arrive vers vous et au final c'est le Père Noël, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Alors on a le bateau. Ouais, en plus il y a cette idée là de déplacement, de distance. On a la clé, on trouve une solution et on a la carte des la carte des poissons. On peut nous parler aussi là avec la carte des poissons. On nous parle d'abondance dans tous les sens du terme. Mais là, il y a quand même, pour certains lions, là, on appuie vraiment sur le côté matériel, les finances qui a manqué, les moyens qui ont manqué. Donc là, il y a une bonne nouvelle. Pour certains lions, vous attendez une somme d'argent. Vous avez fait une demande, vous avez fait une demande de promotion peut-être, vous avez fait une demande de crédit, quelque chose comme ça. Ça vient à vous, là, il y a de l'abondance. Voilà, il y a de l'argent qui tombe. Vous attendez des nouvelles. C'est pareil, on le dit ici, ça vous inquiète cependant, c'est une bonne nouvelle avec la carte de l'étoile. Et en plus, qu'est-ce qu'on a à côté? On a la carte de la clé, une solution qui est trouvée. Il y a de l'abondance derrière. La carte du bateau, on s'éloigne de ce qui nous préoccupait. On s'éloigne aussi parce que la carte des souris, c'est des inquiétudes, c'est ce qui vous ronge. Ça peut aussi représenter la perte. Donc là, on arrête de perdre, pour certains, de l'argent. On coupe les... On arrive à arrêter l'hémorragie. Vous voyez, il y a une idée comme ça. On trouve vraiment une solution. Là, à ce niveau-là, c'est extrêmement positif. Et puis en plus, c'est durable. Et c'est légal. C'est légal. Allez. Alors, on a la carte de la femme. Bon, de toute façon, il y a des histoires de couple là-dedans, hein, des histoires d'amour. On avait l'homme aussi tout à l'heure. Pour certains, c'est justement par rapport à ça qu'il y avait besoin d'argent. Alors, sur la carte de la faux, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le fouet. On en termine avec quelque chose. On en finit avec quelque chose. On arrive à boucler. Ouais, on a le jardin derrière. Ok, le labyrinthe, ouais, le pont. On en termine avec une situation. Il n'est pas question ici, de rupture, quoi qu'on avait quand même la carte de la tour avec le tarot, mais
là, il y a quand même cette idée d'être débarrassé d'un poids, d'être libéré d'un poids. Ça peut être des batailles, des tensions qui se terminent, un conflit qui prend fin. Ça peut être ça aussi. Alors, pour certains, c'était avec une femme. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur la femme? Sur la femme et l'encre. La boussole. En plus, vous êtes guidé. Vous êtes sur la bonne direction. Il y a quelque chose qui vous met sur le bon chemin là. Vous êtes porté limite. Hein. Vous volez les lions. Sur les souris. On a le temps et on a la tour derrière. On a le chien. Ouais, ok. Le temps, le renard. Pour certains, je vous le disais, il y a aussi peut-être, on trouve sa voie au niveau professionnel. On signe un contrat. On se met à son... Pour certains, bon, ça peut être ça aussi, on se met à son compte. Pourquoi pas? En tout cas, il y a cette idée que ça va être... C'est pour du long terme. C'est pas quelque chose qui va vous permettre ponctuellement enfin, qui va vous aider ponctuellement. Non, là, c'est vraiment quelque chose de durable. C'est-à-dire qu'on sait qu'on se met à l'abri pour des années. On a la carte de la clé. On trouve vraiment une solution à un problème qu'on avait qui nous pesait énormément. Là, vous allez pouvoir vous projeter loin en avant. Regardez, le renard, il regarde l'horloge. Il ne regarde plus là derrière ce qui le ronge, qui l'inquiète. Non, non, il est tourné vers l'horloge. On peut voir loin. Alors, sur le cavalier et l'étoile. Voilà, en plus, voilà, une fidélité, vous voyez, quelque chose de durable, une relation durable, un travail, une somme d'argent qui va fluctuer, un projet qui va fonctionner, qui va vous permettre d'en vivre. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Allez, je vais prendre une dernière carte là pour le bateau. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le bateau? Alors, ça peut être aussi pour certains le masque et le bâtiment. Ok, bon. Ouais. Le voyage, l'amour. Pour certains, par exemple, vous voulez faire le tour du monde. Ça peut être ça aussi. Et vous mettiez tout en place pour pouvoir le faire. Ou alors c'était un rêve que vous aviez depuis longtemps, que vous n'aviez pas pu concrétiser. Parce que voilà, on faisait qu'en rêver. Et là, non, c'est vraiment, c'est possible. Et donc, voilà, vous partez. Parce qu'il y a quand même beaucoup cette idée de voyage, de monde. Voyez ? Eh bien, c'est terminé. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour vous les lions pour le mois de janvier. Je vais vous prendre un dernier message, c'est même très bien. Allez, pour les lions, un dernier message pour votre mois de janvier 2024. On a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ben voilà, je vous parlais du fait d'être guidé. Derrière, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Voilà pour vous les lions, les derniers petits messages. On sort d'un égarement, hein. On sort d'une indécision, on sort d'une période de stagnation. C'est vraiment comme ça, je le sens. Et voilà, le mois de janvier s'annonce très heureux pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur en tout cas. Voilà les lions, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ça vous a parlé, si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt les lions.